Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une vidéo qui a vocation à vouloir revenir un petit peu sur l'évolution de ce dont on a déjà parlé dans de multiples vidéos depuis que cette chaîne existe. C'est évidemment tout ce qui touche la modernisation, la technologie, qui sert en réalité la dématérialisation, l'automatisation et par conséquent la suppression de l'être humain radicalement sur un ensemble de métiers, sur un ensemble de postes. Alors je sais que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, on était dans cette position où ça s'accélérait. Ça s'accélérait à tel point que, souvenez-vous, je vous avais parlé de cette expérience qui était menée par la firme McDonald's, d'un McDonald's entièrement automatisé. À la limite, il restait une personne, mais une personne pour la maintenance et le suivi du bon fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'en réalité, alors, vous avez encore une cuisine, parce que là c'est compliqué encore de demander à une machine de préparer les burgers, etc. Quoique, on a déjà des robots qui existent et qui vous font des pizzas. Donc il y aura toujours en fait des gens en cuisine pour répondre aux commandes, mais il n'y a plus de caissier. Et vous ne pouvez même plus entrer d'ailleurs à l'intérieur du McDonald's. Le McDonald's est entièrement en drive. Eh bien, vous vous souvenez Eh bien, McDonald's vient de commencer à installer un peu, pas partout, mais j'en ai vu un récemment. Alors, ça s'appelle pas McDonald's. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est clairement une franchise McDonald's. Et c'est en fait une sorte de fast-food, enfin plutôt orienté sur des produits de petit déjeuner, de breakfast, ou à la limite, même en matière de burger, en réalité, il n'y a que 2 modèles de burger qui existent dans ce restaurant rapide. Et tout se fait automatiquement au niveau du drive-thru, comme on l'appelle, c'est-à-dire du drive, comme vous appelez ça en France. Et ça, cette enseigne-là, elle commence à se mettre un petit peu en place. Et c'est un test, en fait. C'est pour voir qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte. Et force est de constater que déjà, il y a certains Américains qui sont un petit peu ils sont un petit peu dubitatifs parce qu'ils découvrent cette nouvelle enseigne, mais qui n'est pas une énorme nouveauté parce qu'on sent bien que c'est du McDonald's. Mais ils sont un peu dubitatifs parce que l'offre n'est pas aussi importante qu'elle l'est dans un McDonald's. Comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de produits genre pancakes, gaufres, des biscuits, enfin les biscuits c'est les petits pains de maïs qui fait partie du breakfast traditionnel américain. Et comme je vous dis, il n'y a que 2 burgers, vraiment le truc très simple. Très simple parce que facile à cuisiner, facile à préparer, ou limite, vous avez juste un timing de cuisson du burger. Et encore, si le client ne demande pas s'il veut un burger well ou medium well ou rare, parce que, oui, petite anecdote, je rappelle qu'ici aux États-Unis, vous n'aurez jamais de la viande bleue. Bah oui, parce que faut cuire suffisamment la viande pour éliminer tout ce qu'on injecte, tout ce qui est antibiotiques, hormones, etc. Alors je dis pas que tous les élevages sont comme ça aux États-Unis. Vous avez des élevages qui continuent à fonctionner de façon naturelle. Mais bon, le problème, c'est que leurs viandes sont 2 fois plus chères. Or là, on est dans de l'industriel en matière de McDonald's, donc vous comprendrez que les steaks, comme en France peut-être,
peut-être qu'en France, c'est meilleure qualité. Enfin, ils prétendent qu'ils ont des fournisseurs qui assurent une qualité de viande. Mais aux États-Unis, les réglementations sanitaires sont complètement différentes. Donc du coup, ça facilite, on va dire, la vente du produit. Mais par contre, au niveau de la cuisson, il faut éviter, par exemple en France, aux États-Unis. Depuis que je vis aux États-Unis, ça va faire 12 ans, j'ai pu réussir une fois à manger un tartare. Et encore dans un restaurant français qui m'a vendu le tartare presque 12 $. Alors, pourquoi 12 $? Parce que certainement, en effet, c'est peut-être une viande qui est une viande issue d'un élevage naturel ou un truc comme ça. Donc évidemment, vous payez la qualité du produit. Et encore, j'ai envie de dire, c'était un tartare vraiment basique, loin des tartares que vous pouvez trouver en France. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote de pragmatisme, on va dire, de cuisson en matière de steak, plus particulièrement dans la restauration rapide. Donc McDonald's aujourd'hui, en effet, très clairement, se lance dans l'automatisation pour, à terme, finalement, remodeler complètement son modèle économique. Et il n'est pas le seul. Dans les secteurs de la restauration rapide, vous avez le Covid qui a confirmé ou affirmé l'usage des drive-thru, c'est-à-dire des drive-in. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certaines enseignes qui remodèlent littéralement leur restaurant. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez encore rentrer à l'intérieur, mais vous avez beaucoup moins de place pour vous installer. Et en revanche, ils misent énormément sur le drive-in. Le drive-in, où vous pouvez même, et je pense qu'en France, l'application est en place aussi, c'est-à-dire que vous commandez par application, et on vous dit, voilà, à tel endroit, c'est dans 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Et vous avez un numéro ou un nom, et puis vous passez, votre commande, elle est prête, et on vous la donne. Ici aux États-Unis, c'est pareil. C'est même un usage dans beaucoup de restaurants où à la limite, vous faites votre commande sur Internet, vous allez au restaurant, vous rentrez dans le restaurant et vous avez une étagère où vous avez les paquets avec le ticket, votre nom, votre numéro, etc. Alors, aux États-Unis, ça fonctionne. Je ne suis pas certain qu'en France, ça fonctionne parce que malheureusement, en France, il y a des gens qui ne sont pas forcément très honnêtes. Et que si vous appliquez ça en France, malheureusement, il y a des gens qui vont rentrer dans un restaurant et qui vont piquer la bouffe des autres. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, si ça se fait par l'intermédiaire d'une personne qui vérifie votre commande, votre ticket, votre numéro pour vous donner le bon paquet correspondant. Donc là encore, vous voyez, automatiser c'est bien, mais ça marche peut-être pas forcément partout, dans tous les pays, suivant la société, les mœurs des sociétés, etc. Et aussi aux États-Unis, vous avez commencé à voir des enseignes qui commencent à prendre le pli. Alors vous avez par contre des résistants comme Burger King. Burger King, eux, ils veulent garder cet état d'esprit. Contrairement à d'autres enseignes comme Chicken Field, qui est une enseigne de poulet frit, etc., qui eux aussi sont en train de développer des structures où vous avez une structure de base pour les drives, et puis en haut vous avez un niveau pour une salle où on vient vous servir votre plateau, etc. Donc c'est... Bon, sachant qu'évidemment, quand on dit fast-food, je pense qu'en France, c'est un petit peu le même problème, c'est que en réalité, vous n'avez pas votre nourriture tout de suite, vous êtes obligé d'attendre parfois 10 à 15 minutes. Pourquoi ? Tout simplement parce que maintenant, ils ne préparent plus les produits à l'avance, ils les font à la commande. Donc vraiment, le terme fast-food aujourd'hui, fast, n'est plus d'usage. Alors voilà ces exemples en matière d'évolution de cette politique de dématérialisation. Les cinémas, pareil. Je pense qu'en France, vous avez vu, aujourd'hui, vous pouvez commander et acheter vos places par une application. Il suffit d'arriver, de présenter votre QR code et vous pouvez accéder à la salle. Alors par contre, au niveau organisation, pour les cinémas qui ont les comptoirs, parce que déjà à mon époque, c'était un petit peu le problème, c'est que les gens, ils veulent absolument rentrer dans la salle. Une fois qu'ils sont dans la salle, c'est là que tout d'un coup, ils veulent consommer et ils ressortent. Sauf qu'ils ressortent, mais sans leur ticket. Donc évidemment, quand ils reviennent
Vous avez votre ticket? Bah non, j'ai oublié, il est resté dans la salle, etc. Donc, je ne sais pas comment aujourd'hui ça manage. Je sais qu'à l'époque, quand je suis parti de ce secteur professionnel, il était déjà en réflexion, question de fonctionner avec un principe de tourniquet. Sauf que le principe de tourniquet, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une zone où il faut les supports de consommation. Or, il y a un conflit politique au sein des sociétés d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils veulent que les comptoirs pour vendre les produits soient accessibles aussi bien à des clients qui achètent des tickets que des clients qui veulent juste acheter des pop-corn. Automatisation, pareil. Vous avez aujourd'hui une dématérialisation de certaines boutiques. Vous passez par des applications. Vous commandez sur des applications. Vous achetez sur des applications. Et vous allez à l'endroit, et à l'endroit, vous avez juste un QR code à présenter, alors soit à une machine, soit à une personne. Mais finalement, où est le vendeur? Le vendeur disparaît. C'est exactement le même phénomène qu'il y a depuis maintenant 20 ans avec ces grandes enseignes, ces grands magasins, comme on les appelait, qui aujourd'hui, malheureusement, n'arrivent pas à trouver des modèles économiques qui puissent faire concurrence à l'Internet. Moi, je vois, par exemple, ici, nous avons une enseigne d'électroménager, produits de loisirs, produits culturels, entre guillemets, etc. Aujourd'hui, ils ont complètement changé tous les magasins, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus rien. Il y a quelques rayons qui se battent en duel, mais en réalité, maintenant, ils fonctionnent uniquement, quasiment, sur de l'achat en ligne. Et vous allez uniquement dans ces boutiques pour aller retirer votre produit. Alors oui, il y a encore des vendeurs, mais la gamme de produits disponibles, ils ont quasiment plus de stock. Ça fait faire des économies finalement à l'entreprise. Et maintenant, je vais terminer évidemment avec ce qui se passe sur Internet, avec les fameuses IA. Alors là, pareil, vous avez vu, je vous ai montré dans une précédente vidéo, une vidéo d'un personnage, d'un youtubeur, qui en réalité n'existe pas, qui a été entièrement généré par Internet. Dans une autre vidéo, je vous ai mis un petit clip concernant Kamala Harris et Donald Trump, qui a été généré par une intelligence artificielle. Là, pareil. Alors, c'est pas encore parfait, il y a encore des couacs, il y a encore des imperfections, etc. Mais, souvenez-vous, depuis combien d'années aujourd'hui on peut générer des images sur Internet? Ça fait quoi, 2 ans? Vous imaginez la vidéo dans 2 ans? Et sachez que déjà, je ne sais plus quel réalisateur a avoué qu'il y a certaines séquences qu'il a intégrées dans son film qui ont été générées par une intelligence artificielle. Donc, je dirais même que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on va commencer à voir des gens qui vont faire des films avec des images entièrement générées par des intelligences artificielles. Il y en a déjà, regardez sur Internet, sur YouTube, regardez, ça fleurit. Il y en a énormément. Donc vous voyez, le principe, alors il y a encore des tas d'exemples, mais ça fera l'objet certainement d'une vidéo qui abordera d'autres sujets, d'autres contextes, etc. Mais je pense qu'à mon avis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous-même avez pu observer de ce qui existait, mais qui n'existe plus parce que ça a été dématérialisé, ça a été automatisé. Et aujourd'hui, il n'existe que très peu de domaines, alors hormis évidemment tout ce qui est artisanat, etc., où là, mais c'est de la qualité, c'est de la prestation, mais vous allez payer le prix. Mais vous imaginez bien que vous avez des entreprises qui vont utiliser les technologies de fabrication assistée par IA pour avoir le moindre coût et envahir le marché de ces produits. Mais là encore, affaire à suivre, parce que ça va très très vite. Ça va très très vite. Et par conséquent, c'est aussi des métiers qui vont être menacés. Peut-être le vôtre, demain, on va commencer à vous conditionner, à vous expliquer que votre métier, demain, va disparaître. Moi, je vous le dis, j'ai déjà connu ça. Enfin, je suis parti avant que ça disparaisse.
Mais il y a des tas de corps de métier aujourd'hui qui sont très clairement menacés par l'automatisation, par la simplification, par la dématérialisation. On en reparle, suivez. N'hésitez pas, partagez vos expériences, partagez ce que vous-même avez pu observer de ce que vous avez connu et de ce qui a disparu. Peut-être que vous-même avez aussi perdu votre métier, peut-être que vous avez été obligé de vous reclasser professionnellement parce que votre métier finalement a disparu. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, pouce bleu vers le haut, partagez, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle, pour les nouveaux qui me découvrent, je ne suis pas monétisé, parce que vous avez vu, je n'ai pas énormément d'abonnés, je n'ai pas d'abonnés pour pouvoir me faire monétiser, mais toutes ces vidéos que je fais, c'est pour vous aider à comprendre, pour vous aider à vous poser les bonnes questions. D'ici là, portez-vous bien.